c'est celui-là, d'accord? Le colorant liquide, j'utilise, en fait, celui-là, j'aime beaucoup cette marque, Chroma Color. On utilise souvent, je l'utilise souvent, non, je l'utilise surtout pour l'aérographe. Si je vais faire des peintures directement, j'utilise avec l'aérographe, que j'ai celui-là. Ou on utilise cet outil-là qu'on appelle pompe à paillettes en France. Mais au Brésil, on l'utilise pour peindre. Il y a en 2009, quand j'ai commencé dans le cake design au Brésil, c'était difficile de voir de l'aérographe, c'était cher. On avait la pompe à paillettes, je connais en France comme pompe à paillettes. Mais au Brésil, on l'utilisait pour peindre les gâteaux, d'accord? Donc, il y a un petit truc à l'intérieur ici, et on passe sur le gâteau et on utilise là le colorant liquide. Et après, j'utilise aussi, quand je vais casser une couleur, si je veux une couleur très très pâle, vraiment, ou si je veux mettre une pointe de marron pour casser la couleur, et en petite quantité, j'utilise du colorant liquide. Mais c'est rare, d'accord? Ce que je vais utiliser le plus, c'est des colorants gel, d'accord? Donc, des colorants gel, on a de plusieurs marques, mais j'aime utiliser celui-là de Progel, que j'aime bien cette marque, qui est super bien, d'accord? Je ne suis pas sponsorisée, mais c'est ce que j'utilise. Ensuite, et là, on ne va pas faire des couleurs normales, pas très foncées, d'accord? Si tu veux un rouge très foncé, tu ne vas pas réussir en grande quantité de faire avec celui-là, parce qu'il faut mettre beaucoup de colorant, d'accord? Je voulais que vous réservoir, non, c'est pas le réservoir intérieur de ça, il y a un petit tube ici pour faire sortir le colorant. Et quand on va mettre des paillettes, on met à l'envers comme ça. Les paillettes sont toutes en train de tomber ici. Je voulais que si vous avez des questions sur les colorants, sur l'utilisation, mets-la dans les commentaires, comme ça je peux voir, d'accord? Et répondre vos questions. Les colorants gel, donc on ne va pas faire des couleurs super foncées, d'accord? Des fois, quand j'ai commencé à utiliser des colorants pour colorer le buttercream, j'ai déjà ajouté un tube presque, parce que je voulais faire une couleur bien foncée, un rouge bien foncé, et j'arrivais pas. Je mettais du colorant, plus de colorant, plus de colorant, et qu'est-ce que ça s'est passé? Le colorant, comme c'est à base d'eau, j'ai trop ajouté dans le buttercream, il s'est séparé, d'accord? Et là, c'est difficile de le rattraper. Il commence à séparer, et là, je pense que c'est un des seuls moments où le buttercream se perd, parce que j'ai mis à fouetter, j'ai déjà laissé fouetter longtemps, rien à faire. Le colorant, ici, ne regroupait pas au buttercream, et c'était mort pour moi. J'ai même congelé pour utiliser en petite quantité après. Je n'ai pas réussi à les comment on dit, à les récupérer, d'accord? Donc, si tu veux faire des couleurs normales, pas très foncées, un noir, un rouge, super foncé, on va utiliser des colorants gel, d'accord? Qui est très bien pour la coloration du buttercream. Mais là, si tu pars sur une couleur super foncée, si tu veux un vert super foncé, un bleu super foncé, un bleu royal, si tu veux noir, rouge, on va utiliser de colorant, soit nous avons un type de colorant hydrosoluble et liposoluble. On va utiliser le colorant hydrosoluble à base d'eau qui va se dissoudre dans l'eau. Pour le buttercream, tu vas me dire, mais Michel, le buttercream, il est à base de beurre, il ne devait pas se dissoudre. Donc, pour le colorant liposoluble, c'est à base de beurre, d'accord? On va utiliser surtout pour le chocolat, celui-là. Donc, on peut même utiliser pour le buttercream, ça va prendre beaucoup plus de temps pour les dissoudre, d'accord? Le liposoluble. Donc, on va privilégier le colorant hydrosoluble pour le buttercream. Si tu n'as pas, je ne sais pas, si tu as que le liposoluble, là, et tu veux tester, tu as des astuces, je vais vous passer des astuces pour essayer de l'utiliser.
D'accord? Ici, j'ai du noir, du colorant noir. Là, c'est en bleu intense. J'aime utiliser cette marque-là. J'achète à Paris, c'est Déco Relief. Tu peux acheter sur Internet, tout. Je ne fais pas de publicité ici, mais c'est la marque que j'aime utiliser, d'accord? Qui marche bien. Une autre marque que j'adore utiliser, que je parle souvent ici, c'est une que j'achète chez Zodio. Il s'appelle le comptoir colonial. C'est des petits comme ça. Et c'est très puissant, c'est très pigmenté. Donc, la première fois que j'ai utilisé cette marque, c'était horrible. Je trouve qu'il est resté très, très rouge. Je voulais un rouge et je ne savais pas qu'il était super foncé. J'ai mis le paquet et c'était bien rouge. D'accord? Palais gourmand, pourquoi ma buttercream devient verte quand je mets du colorant bleu? Je ne parviens pas à obtenir du bleu pastel. C'est difficile. Pourquoi? C'est la base de coloration. On va parler de base de coloration dans une live de la semaine prochaine. On va parler de coloration, comment on fait ses propres couleurs. Mais la couleur de fond de buttercream, c'est jaune. Et jaune avec jaune, hein? Jaune. Et jaune avec le vert va faire bleu. D'accord? Jaune avec bleu, ça fait vert. Jaune avec bleu, ça fait vert. Donc, quand j'avais les gâteaux Reine de Neige à faire et je voulais faire des trucs pâles, super difficile. Vraiment, parce que ça devenait vert à chaque fois. Et je te comprends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Astuce, tu mets une pointe de rouge, d'accord, pour casser très peu. À ce moment-là, j'ai utilisé le liquide, tu vois, parce que c'est très peu que je voulais mettre. Donc, on utilisait du liquide. Ou je passais ici un cordon et je passais dans ma crème, d'accord, pour être vraiment très petite quantité. Donc, quand on mélange les couleurs, et comme le buttercream est une base jaune, il y a des soucis. Comment obtenir un beurre rouge avec une crème meringuée? Colorant en poudre, d'accord? Tu peux utiliser le colorant en poudre. Une crème meringuée, tu dis comment? La crème au beurre à base de meringue, une meringue. Mais de toute façon, c'est bien d'utiliser le colorant hydrosoluble, d'accord? Ça va se dissoudre dans l'eau. Donc, tu utilises lui même pour les mérengues, d'accord? Et surtout, là, pour les macarons, si on change, sort de buttercream, et si tu vas mettre de colorant gel, si tu dois faire une couleur foncée, ta base de macarons, ça va être liquide, ta pâte. Donc, c'est pas bien d'utiliser de colorant en gel. C'est mieux d'utiliser de colorant en poudre pour se dissoudre plus facilement, d'accord? Si tu veux faire un macaron foncé et tu mets plein de colorant, bien sûr, ta pâte va être liquide. Quand tu vas faire couler les macarons, ça va être trop liquide la pâte. Donc, idéal d'utiliser du colorant poudre, d'accord, à ce moment-là. Non, sans beurre, juste la meringue. Oui, donc tu utilises en poudre, d'accord? Aussi, pareil, la meringue, si tu mets dans ta meringue, si tu fais on a fait la semaine dernière les meringues, et j'avais parlé de ça. Si on met trop de colorant liquide ou en gel dans les meringues, ça va être liquide et quand tu vas faire les dessins, là, les sucettes, tout ça, ça va perdre le dessin, ça va être pas joli. Donc, à utiliser à ce moment-là, quand tu es en train de monter les jaunes, les blancs, tu mets de colorant en poudre, d'accord? Comme ça va bien mélanger dans ta pâte, dans ta meringue. Donc là, je vais vous montrer dans la pratique. Et je vais parler d'abord de celui-là, le colorant liposoluble. Le colorant liposoluble, idéal pour utiliser dans les chocolats, d'accord? Quand il est à base de beurre de cacao aussi. Et là, tu peux mélanger pour colorer ton chocolat, d'accord? Si on met dans le buttercream, il est beaucoup plus difficile à dissoudre. Donc ici, j'ai du buttercream ici, je ne sais pas pourquoi ils ont décongelé autant de... On vient de les décongeler, d'accord? Je vais faire des couleurs pour vous. On va commencer des couleurs moins foncées pour voir. Regarde.
Je vais mettre ici. Donc ici, si je vais faire par exemple avec de colorant, je vais mettre le rouge, de colorant liquide. Comment colorer la crème après lissage avec ta pompe rose, s'il te plaît? Tu mets de colorant, celui-là, ça dépend, d'accord? Pour le crème au beurre, j'ai déjà... Tu vas peut-être terminer ton truc là. Ouais. Pour les crèmes au beurre, ça, c'est plus difficile avec celui-là parce que ça ne va pas coller dans la crème, ça va glisser, d'accord? Ça va... Donc, c'est un peu plus compliqué. J'ai déjà coloré en doré. Et là, c'est bon. En doré, en métallisé. Mais on met de light curl. Oui, en light curl. Tu vois, on fait une couleur pâle là. Regarde. Bon, après, il y a le filtre qui change un peu les couleurs. Ah, tu veux enlever le filtre? Tu peux? Je sais pas. Essaye voir. J'ai mis un filtre, j'ai oublié. Comment enlever les filtres? En bas, regarde. Oh, peut-être. Voilà. Là. Tu mets en petite quantité, tu mélanges, ça va faire une tonalité ici, mais ça ne va pas faire super rouge, d'accord? Donc là, c'est avec un colorant liquide. Et ça, c'est un colorant de qualité, celui-là. Coûte super cher pour l'aérographe. Mais regarde la tonalité que nous avons ici. Ce n'est pas un rouge. C'est un rouge très pâle, d'accord? Si tu veux faire des couleurs pâles, ça va. Mais là, si on passe au colorant gel, je vais mettre du gel maintenant. Donc, c'est un gel Red, rouge, de chez Progel. Donc là, on vient, j'ai mis une quantité ici. Il n'y a pas trop de quantité, d'accord? Tu mets, tu mélanges, tu vois ce que ça va donner. Tu as vu, j'ai mis quand même une bonne quantité. Mais regarde, ce n'est pas un rouge vif. Tu peux mettre beaucoup ici, ça ne va pas faire un rouge vif, vif, vif. Là, nous avons quelques astuces. Astuce numéro 1, mixer. Mais ici, c'est trop petit, je ne vais pas mixer. Mais une autre astuce, c'est de chauffer ces buttercream. Garde en tête. Ouais, parce que plus tu mélanges, et plus la couleur va foncer. Ouais. Et la chaleur, elle active le colorant. Montre comme ça la tonalité, s'il te plaît. De près, si tu veux. C'est bon? Donc là, je vais venir. Tu veux garder un échantillon? Ouais, je voulais garder un échantillon. Donc. Là, je vais mettre ici. On va les garder ici. Et là, je vais le chauffer maintenant. Comment on s'appelle ça? À chaque fois, j'oublie. Je vous dis, j'oublie. Regarde, juste de le chauffer sans le mélanger. Regarde la tonalité que nous avons ici. Ça a changé, t'as vu? C'est un peu magique. Mais là, je te rappelle que j'ai mis juste de colorant là en gel et le liquide. Donc, ça ne va pas faire une super couleur. Mais je vais te montrer après avec le... Non, regarde, ça a augmenté un peu la tonalité ici. Mais je ne sais pas si vous voyez comment ça change, regarde. Juste, waouh, c'est magique. Et là, j'ai mis en gel, d'accord? Mais j'aurais pu mettre plein de gel ici, ça n'aurait pas fait super. Sabrina sur Facebook qui dit « J'ai déjà acheté des colorants en poudre pour chocolat, mais les couleurs ne sont pas vives, je trouve. » Mais tu t'as acheté pour colorer le chocolat ou pour... j'ai pas de chiffon ici. Ou pour le buttercream, tu voulais? Non, tu ne vas pas fondre, tu vois. J'ai mis petit à petit, tu ne vas pas faire. Même au micro-ondes, ça marche. Tu ne vas pas mettre beaucoup, d'accord? Après, donc, je vais venir avec le rouge intense ici. C'est très intense celui-là, j'avais acheté pour Noël.
Ça va plus rapidement ici. Et la crème, elle va pas fondre, à chauffer comme ça? Non, regarde, petit à petit. Bon, ici, il fait super Avec froid. maman qui dit, elle aurait trop peur. Là, je vais mélanger. Je ne sais pas si c'est le hydrosoluble. Donc là. Donc j'ai mis, regarde. Et là, je vais chauffer. Comment s'appelle cet appareil? J'ai oublié. C'est ça? Oh, regarde comment ça a changé. Ça, c'est écrit dessus. C'est un thermo... C'est écrit? Non. Je vais garder l'emballage pour vous dire à chaque live. Donc là, il y a toujours des petits grumeaux. D'accord? Même en chauffant, regarde, il y a des petits grumeaux. Donc, soit tu dois mettre dans le batteur et laisser tourner longtemps. Souffleur, mais c'est pas un souffleur, mais l'astuce. Tu peux venir avec ça. Si tu veux. Là, c'est mieux de faire un gros bol. Hein. J'ai un petit truc ici, juste pour vous montrer. Et tu viens. Attends, je vais garder. Tu peux prendre une quantité ici. Non, tu ne vais pas apparaître. Sinon, tu es ici. Je vais montrer ce que ça va faire. Il y a toujours un petit peu de grumeaux ici, d'accord? Mais ça a changé un peu la couleur quand même. Mais si je viens mixer ici. Un peu radine sur les quantités alors. Un pistolet à air chaud. Super, c'est ça. C'est ça. J'ai acheté chez Amazon, d'accord? Bon, j'ai pris un truc super petit. Ça va pas m'aider ma vie. Mais si vous allez voir la magie. Regarde. Bah, je viens de dire. Les filles, elles ont dit ici. Regarde la magie. Des couleurs. Et pour avoir un noir bien noir. Même chose. On va faire noir. Regarde comment ça a activé la couleur. Ici, c'est petit. Hein? Il faut mixer un peu plus ici encore. Mais je n'ai pas mis beaucoup de colorant. D'accord? J'ai mis une petite quantité ici. Bien sûr, plus tu as de buttercream, plus de colorant tu dois mettre. D'accord? Et là, du coup, est-ce qu'on va avoir la bouche toute rouge? Bien sûr. Il n'y a pas façon. C'est un colorant qui va tacher les bouches. D'accord? Il va pas quoi? Tacher la bouche. Tacher. Il va pas tacher la bouche. Il va tacher la bouche. Donc le mixeur va lisser ton buttercream. Regarde, plus je mixe, plus c'est foncé. C'est plus ça active la couleur. D'accord? Et là, du coup, il faut connaître sa palette de couleurs. Oui. Et souvent, là, il te donne la couleur qui va donner le colorant. D'accord? Exemple. L'orange, le rouge. Ça te donne la tonalité à peu près. Donc, regarde. Ah, comme c'est beau. Ça devient super lisse, le buttercream. C'est joli. Ici, j'ai fait dans un petit bol. Donc, je mixe pas super bien. Mais si tu as un gros bol, regarde comment ça fait beau. J'ai mis de colorant hydrosoluble, d'accord? Ici. Et à la fin, tu as mis de la poudre. Si, c'est lui hydrosoluble, celui-là. C'est une brillance, hein? Ça fait super joli. Je vais faire avec un liposoluble. Vous voulez? Je vais voir avec une autre couleur. Je vais voir si j'ai un lipo d'une autre couleur. Ils sont tous hydro, parce que j'achète que. On va faire un gel. Quand si tu veux une couleur pâle, là, pour faire ce qu'on disait, si tu veux faire un bleu pâle, il va devenir vert ici, un peu vert. Pourquoi? Parce qu'avec le jaune ici, de colorant, de buttercream, donc souvent on avait ces soucis, d'accord? Surtout quand on faisait de cake pop, par exemple.
avec du chocolat blanc. Ça devenait tout de suite un vert, un joli vert. Et en plus, qu'est-ce que ça arrive maintenant? Avant, on utilisait. Maintenant, on a plus... C'est interdit d'utiliser. C'est de dioxyde de titane. D'accord? Celui-là, j'ai depuis quelques années. Du Brésil. Je les garde, je n'utilise plus. Mais le dioxyde de titane n'est plus autorisé. Donc, avant, on pouvait mettre pour casser un peu le jaune. Mais maintenant, regarde la tonalité qu'on a. Nous avons ici. Si tu veux faire un bleu pâle, d'accord? Ça fait un peu vert, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez de là. Tu vois? Mais si on met un peu plus. La seule chose avec ces colorants, c'est que je ne mets jamais vers le haut. On met et après on mélange, regarde. Ça fait la misère. C'est horrible. Et là. Mais si je vais faire une couleur. Les grosses bouteilles de couleur. Regarde. C'est quoi la marque? Karma, celui-là. Chroma, pas Karma. Chroma. Ouais, Karma, c'est... ok. Chroma Color, avec un K. Est-ce qu'il faut attendre avant d'utiliser la crème ou on peut l'appliquer directement sur le gâteau? Tu peux appliquer tout de suite, d'accord? Tout de suite. Avec cette technique-là, pas besoin d'attendre. Donc là, bleu, joli. Fallait un truc clair ici, mais tu vas essuyer, mais ça ne va pas arriver. Donc bleu, quelle autre couleur on fait? Cette question, elle est bien. Comme je disais, comment avoir un beau blanc? Plus possible là. D'accord? Parce que le dioxyde de titane n'est plus autorisé. D'accord? Donc, c'est ça qu'on utilisait pour casser, pour faire des blancs, pour faire un autre mélange de couleurs. Donc, difficile. Surtout aussi pour les colorants en heure. D'accord? Métallisés surtout. Ils ont de tous le composant E171. Qui n'est plus autorisé, d'accord? C'est le dioxyde de titane, le E171 n'est plus autorisé en France et je pense que dans l'Europe toute maintenant ça va commencer à être. C'est là depuis un moment déjà. Et pour le buttercream, l'astuce c'est de bien mélanger, comme ça il va avoir une couleur plus claire de beurre parce que ça va émotionner le beurre, il va devenir un peu plus clair. Et aussi, tu dois utiliser des beurres plus clairs, d'accord? Si tu vas acheter un beurre très jaune, donc ça dépend de la quantité de qualité de ton beurre. J'aime utiliser le beurre président en France parce qu'il a une base pas très jaune, d'accord? Si tu prends un colorant en beurre très jaune, ton buttercream va être plus foncé aussi, plus jaune, d'accord? Donc, pour faire le buttercream un peu plus clair, c'est de le fouetter longuement pour qu'il y revienne, pour que ça émotionne bien le beurre et devienne une base plus moins jaune. C'est ça, donc, palais gourmand, comment une obtenir une crème blanche, c'est ça, d'accord? Bien fouetter ton buttercream pour qu'il devienne un peu plus clair. Mais il va pas être jaune, blanc, d'accord? Comme une pâte à sucre, par exemple. Mais je fais des gâteaux de mariage avec cette base et jamais j'ai eu de soucis. Ça fait une couleur de... une couleur... comment on dit? Blanc cassé. Blanc cassé. Donc ça ne dérange pas. Là, je vais faire avec le liposoluble. D'accord? Que tu puisses voir. Donc, j'ai mis un petit peu ici. Et on va mélanger. Par contre, le liposoluble donne une couleur moins
foncé, d'accord? Tu vois, le rouge, il donnait déjà tout de suite foncé. Celui-là n'a pas fait super foncé. Parce que c'est le liposoluble. Si tu utilises le hydrosoluble, il se mélange plus facilement. Ça fait un joli rose, mais c'est pas super foncé, d'accord? Pour la quantité de buttercream que j'ai mis ici, comme c'est le liposoluble, il ne va pas foncer de trop ici, d'accord? Je vais mixer un peu plus pour te montrer. Le rouge, il est vraiment beau. J'aime aussi ce rouge-là. Et aussi, en mixant, qu'est-ce que ça se passe ici? Tu chauffes, d'accord? Quand tu mixes un peu, ça chauffe un peu ici. C'est pour ça que ça fait détendre la couleur ici du buttercream. Ok? Donc là, rose liposoluble, d'accord? Ça ne fait pas énormément foncé. Qu'est-ce qu'on peut faire ici aussi? Un coup de chaud. Donc tu vois, ça ne fait pas super vif. Donc quand tu utilises un colorant liposoluble, il faut mettre beaucoup plus pour arriver à une couleur plus vif, d'accord? Mais c'est rose, elle est très beau, j'ai bien aimé aussi. Moi, je vais faire noir, d'accord? Voilà. Je vais commencer avec un peu pour vous montrer. Je vais mettre que en poudre. On va essayer que en poudre. Celui-là, c'est hydrosoluble, d'accord? Voilà, je vais mélanger avec celui-là. Ah, j'ai mis partout. Oui, je pense qu'il faut mettre plus, mais je vais commencer avec un peu. Pourquoi j'ai pris des trucs tout petits comme ça? Ça pour difficulter la vie. Des petits pots? Oui. Parce que sinon, tu mets beaucoup. Là, on chauffe. Et on fouette. Et on va fouetter. Est-ce qu'on peut mélanger la couleur gel et la poudre? Tu peux mélanger. C'est parfait pour mélanger pour avoir une bonne tonalité. Regarde. Donc là, c'est pas encore super noir, d'accord? On a un gris foncé ici. Donc, il faut mettre plus. Pour faire le noir, il n'y a pas trop de solution. Et si tu chauffes? J'ai chauffé déjà. Je pense que j'ai plus en gel ici. Il faut que j'achète du gel noir. En conseil d'utilisation, pour les quantités, donc ils te disent, Oui. par exemple pour la pâtisserie, il faut l'utiliser en quantité suffisante et nécessaire. D'accord. Il faut l'utiliser en quantité suffisante et nécessaire. Ah, bah dis donc. Hein. Ouais, c'est super pratique. J'ai touché au pot. Donc voilà, regarde le noir. Tu veux montrer comme ça, c'est mieux. Quand j'ai acheté ces plans de travail, après je m'a dit, tu vas colorer tout le plan de travail. Va pas acheter en bois. J'ai dit, non, je vais prendre soin. Voilà, je prends soin, d'accord? Ah oui, tu as pris soin de 3 jours. Regarde. Et ça change le goût de la crème au beurre. Faut pas mettre beaucoup, d'accord? Surtout les colorants en gel, ça donne un goût un peu amer, parce qu'il a un goût amer. Si tu mets beaucoup, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser en gel aussi, en poudre, comme ça, parce qu'ils sont plus concentrés. Et tu ne dois pas mettre énormément. Mais pour le noir, il y a toujours un peu plus, tu vois, pour faire le noir. On a mis un peu plus ici. Donc, il faut dire à ton client exactement, genre, quand il choisit une couleur foncée, que ça va tacher les bouches. Le client, il veut un gâteau tout noir. Tu lui dis, bah, le gâteau, d'accord, je peux le faire noir, mais il y aura des bouches noires après. Est-ce que c'est mieux de colorer la veille et de laisser prendre au frigo? Avec cette astuce-là que je suis en train de te donner, plus besoin, d'accord? Tu peux mixer et ça va ouvrir la couleur tout de suite. Ok? Là, on est arrivé à voir le rouge et le noir facilement ici, d'accord? Donc, plus besoin de laisser reposer. Tu peux utiliser tout de suite ici, d'accord? Il faut des colorants liposolubles en poudre. Non, pour le buttercream, comme j'ai montré ici,
c'est mieux d'utiliser le colorant hydrosoluble, il va mieux se dissoudre, d'accord? Pour le buttercream. Si tu vas faire du chocolat, mieux utiliser le liposoluble. Ok? Pour le chocolat, parce que si tu mets celui-là dans le chocolat, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un bloc. D'accord? Ton chocolat, il va durcir. Il faut mettre plein d'huile et des choses pour essayer de l'utiliser. Donc, il faut utiliser un colorant, d'accord? Spécial pour le chocolat, qui est le liposoluble. Après, nous avons cette perle ici, merveilleuse, à base d'huile aussi, que c'est le Color Meal, que j'aime beaucoup celui-là. Donc, il est bien concentré aussi. On arrive à faire des belles couleurs sans ajouter beaucoup de colorant. Regarde, Color Meal. Je vais essayer de faire cette couleur-là qui est foncée aussi, pour vous montrer. Quoi? C'est le dernier. Après, je l'ai affligé déjà de tellement de couleurs que je suis en train de faire. Color Meal, une couleur foncée ici. Il y a El Jockey qui demande si le live va être enregistré parce qu'elle a raté le début. Il va être enregistré quelques jours, d'accord? Donc, il ne faut pas revenir dans un mois. Mais je vais laisser quelques jours parce que je sais qu'il y a des filles qui sont dans d'autres pays qui est plus difficile. Regarde. Donc, j'ai mis un peu ici. Il mélange plus facilement, d'accord? Regarde. Ah, j'adore cette couleur de Color Meal. Ah, par rapport à l'appareil, sur YouTube, il y a Françoise qui disait un décapeur. Je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose que le décapeur. Je pense que c'est décapeur aussi, c'est écrit décapeur. Okay, mais sinon, ça chauffe très, un pistolet à chaud ou décapeur. Regarde la couleur. Jolie, hein? Je vais montrer de près. Et ça, tu l'appelles bleu? C'est un bleu, quoi? Navy. Navy. Donc voilà les couleurs qu'on a réalisées aujourd'hui. Regarde. J'ai un peu de colorant noir ici. Mais tu vois, avec pas de difficulté ici, j'ai réussi à faire le noir et le rouge foncé, des couleurs que vous me dites que c'est difficile à utiliser. C'est juste utiliser une bonne technique. Et voilà, ça fait une belle couleur, d'accord? Et là, je vais vous montrer avec celui-là, sans mixer, et après avoir mixé, les différences. Et celui-ci, c'est un colorant liposoluble. Ça ne donne pas super foncé, même en mettant beaucoup, d'accord? J'ai testé les colorants 1000 pour colorer les ganaches montées. Je trouve que ça ne colore pas bien, ça prend pas beaucoup. J'aime pas colorer les ganaches montées. Je trouve pas que ça va faire super couleur, d'accord? Parce qu'on va monter la crème, ça va faire des couleurs pâles. C'est pas super top, vraiment. Comment utiliser ta pompe? Ah, la pompe. Comment utiliser? Normalement, j'ai une autre ici, Léo. J'ai une deuxième, regarde. Ah, j'ai trouvé, regarde. Elle vient avec ça. Comment ça va être ça? Canule. Une paille. Pas une paille, tu vois. Celle-là, j'ai acheté chez AliExpress pour tester. J'aime tester les choses comme ça pour voir. Elle est bien. Celle-là, j'ai acheté au Brésil. Il y a déjà... C'était en 2009, 2010. Des années. Je n'utilise pas beaucoup. Mais là, il y avait des paillettes que j'avais utilisées pour le cours de Noël. Qui est le cours de Noël. Je vais voir que j'ai utilisé celui-là. Mais quand tu mets ça, regarde le tube ici, comme celui-là. Et tu mets ton produit. Et tu vas... Mais il faut utiliser un alcool, d'accord? Pour faire... Alcool. Après, pour faire sécher le colorant après. Donc, on met un alcool ici. OK? Donc, c'est ça. C'est juste mettre ici, mélanger sur le gâteau en mélangeant comme sur l'aérographe. Pareil, sur l'aérographe, on met soit tu utilises le colorant
spécial pour aérographe, d'accord? Soit tu mélanges, mais c'est mieux d'utiliser pour l'aérographe le colorant spécial parce que sinon, si tu mets en gel ici, il y a toujours des morceaux que ça va faire boucher ton aérographe, d'accord? Dans la pompe manuelle, on peut mettre soit colorant liquide plus alcool ou paillettes alimentaires seules. Oui, si tu mets la paillette, tu vas enlever ça, d'accord? Et tu vas utiliser à l'envers, comme ici. J'ai enlevé ici la paillette, le petit truc. Et j'ai mis à l'envers parce que tu mets comme ça, il ne va pas sortir. Donc, il faut faire venir la poudre ici. Regarde, je ne vais pas faire parce que ça va mettre partout. Juste de mélanger, ça sort. Et tu tournes le gâteau et tu le fais. Les paillettes, elles vont tomber. Ouais. Il va coller dans la crème. Et quelle est l'autre chose? J'ai raté le début, j'avais essayé de faire un colorant noir pour ma crème au beurre, mais je n'ai pas eu le noir foncé, plutôt gris. Après le live, on va enregistrer le live, tu peux regarder. On a montré ici comment faire. Regarde le noir, d'accord? Tu regardes après. Parce que j'ai montré comment faire. Il faut juste le mixer et le chauffer. Pour toutes les couleurs, en fait, tu peux faire ça pour bien mélanger. Et ça va aussi t'aider à ne pas utiliser beaucoup de colorants, d'accord? Quand tu vas faire, tu mets juste un coup de chaud, tu mixes, d'accord? Dans ton bol, là, on a fait en petite quantité, mais si tu vas colorer ton gâteau, un gâteau entier avec une couleur, tu mets un peu de colorant, tu chauffes, tu mixes pour voir la couleur qui va arriver avant de rajouter encore plus de colorant. Déjà, tu vas mettre moins de colorant dans ta préparation et deuxièmement, tu vas utiliser... ça va te coûter moins, d'accord? En colorant aussi. Donc, économie. Les deux solutions sont-elles possibles? Quelle solution? Oui, pour utiliser soit poudre au sol, soit... oui. Une autre chose que je vais vous parler maintenant sur les colorants, qui est très important maintenant, c'est que les colorants poudre métallisés sont plus autorisés. Pourquoi? Ils sont faits de base d'oxyde de titane. Donc, tu vas trouver dans les boutiques sérieuses, ils vendent plus, d'accord? Plus des produits qui ont de dioxyde de titane. Tu vas essayer de trouver des candy melt, par exemple. Quand j'étais en France, j'ai essayé de trouver, il n'y avait plus, parce que c'était plus autorisé. Ceux qui avaient les stocks, ils ont vendu et après, c'est mort, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont les bases blanches. Donc, base blanche, base métallisée, c'est utilisé encore avec le dioxyde de titane. J'imagine qu'ils sont en train d'essayer de trouver à nouveau quel composant utiliser qui puisse faire cette couleur. L'industrie l'a utilisé pendant des années, ça, et maintenant ils ont découvert que ce n'est pas top pour la santé, donc ils ont retiré du marché. Du coup, par exemple, juste pour vous dire, j'ai acheté celui-là à Paris. C'est un colorant métallisé, or, sans dioxyde de titane, d'accord? Mais, malheureusement, il ne fait pas le doré qu'on aime. Ça ne fait pas un super doré. Donc, ça va faire une couleur pas top encore. D'accord? Il n'y a aucun encore qui ont réussi à faire le colorant doré qu'on avait avant. Celui-là, par exemple, qui, je trouve que c'est le plus doré de tous les dorés. C'est le Clair Bomb. Ça, c'est top. Mais il est interdit parce qu'il a le dioxyde de titane dans sa composition. Donc, j'ai acheté celui-là pour tester, pour voir, pour utiliser. Et ça ne donne pas le super doré. Donc, on va devoir l'orange et le nouveau black. Tu vois, le doré, le nouveau doré. J'essaie de parler anglais, ça ne marche pas. Le doré, le nouveau doré, ça sera un doré avec un fond jaune parce que jusqu'à qui l'industrie arrive à faire un doré éclatant comme on a fait avant. Parce que celui-là, malheureusement, je vous dirais de ne pas l'utiliser. D'accord? Voilà. Donc, on se voit soit demain matin, si on aura quelqu'un, sinon on se voit le soir, que je ne sais plus le thème de live, mais on va venir avec un thème intéressant pour vous aider là. C'est fini? Likez, profitez, là, tout le monde qui est sur YouTube, likez
vas-y, s'inscris à ma chaîne YouTube, s'il te plaît. Likez, envoyez ce live à quelqu'un, profitez. Je vous demande pas tout le temps de liker et envoyer, mais Petit cœur sur Insta. petit cœur, selon après jour, et envoyez le live. Ça nous aide à arriver à plus de monde qui aura besoin de ces contenus. D'accord? Bisous. Merci pour votre présence. Bonne soirée. Et à demain.